Regarde-moi ça. J'ai jamais vu un ciel aussi étoilé. Oh, regarde, une aurore boréale. Oh, c'est magnifique. On regarde juste rien, en fait. Pardon? La visibilité sera meilleure demain. Oui, enfin, ça fait 12 ans que vous dites ça, donc bon, Polo ne sait toujours pas à quoi ressemble le soleil, il rentre à l'UNIF, le gars. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet que je kiffe par-dessus tout. Yes, Universe! Mais le sujet est tellement vaste qu'en 10 minutes, j'ai dû faire des choix, bien évidemment. Mais je pourrais encore parler très longtemps de l'espace. Donc si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien évidemment, si vous aimez la vie, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. On est presque 250 000, c'est juste énorme. L'espace. C'est vrai que depuis la nuit des temps, l'homme lève les yeux et s'interroge, quoi. Quelle est ma place dans l'univers? Où vais-je? Qui suis-je? Où sommes-je? Bon, les gens qui ont des problèmes de conjugaison. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie. Je ne suis pas la seule à m'être posé cette question. Il y a surtout des gens beaucoup plus brillants que moi qui sont penchés sur la question, surtout. Hein. Parce que si ça avait été moi en charge, tel aurait été mon télescope, quoi. Bon, hein, voilà, c'est pas... Bon. Ça va, vous les grandes gueules, hein, allez construire un télescope et revenez me voir. Donc finalement, des hommes ont envoyé d'autres hommes dans l'espace. Oui, parce que ceux qui ont eu l'idée d'y aller, ce ne sont pas eux qui ont été. Lâche. Brillant, à mon sens, vous allez comprendre. Le premier homme qui a été envoyé dans l'espace, c'est un Russe, Yuri Gagarin, en 1961. Puis environ 500 hommes et femmes ont eu ce privilège, 26 ont fait le voyage jusqu'à la Lune, et seulement 12 ont pu marcher sur la Lune. Et c'est vrai que si quelqu'un te dit je suis astronaute, c'est la classe, quoi. Oui, effectivement, je fais partie de ces gens-là qui ont eu la chance de voir la Terre sous cet angle-là. Tu sais, quand on est dans la Station Spatiale Internationale qui va à 28 000 km/h, on peut voir 16 couchers et levées du soleil dans la même journée, hein, donc... Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. C'est mon oxygène! Mon oxygène! Avant de parler de galaxies, de nébuleuses et d'autres choses un peu flippantes, je voudrais qu'on rétablisse la vérité sur les astronautes. Qui ont un métier exceptionnel et magnifique, hein, mais secrets bien gardés qui se font souiller du matin au soir. Ok, donc ici, le but, rester conscient, même soumis à des fortes accélérations. On peut aller jusqu'à 9G, donc là, ton visage risque de se déformer. Mais tu restes concentré, comme à l'entraînement. Let's go. Ok, tu respires. Bloc. Respire. Bloc. Bloc. Ok, on l'a perdu. Ah là, il revient. Alors, on l'a perdu. On fait que le perdre, si ça continue, il passera pas l'épreuve. Comme tu peux le voir, dans l'espace, ton lit, enfin, ton sac de couchage, il sera fixé au mur. C'est chiant, là, j'ai un ventilateur directement sur la face, c'est pas normal quand même. Ah, mais ça, pas le choix, hein. Sinon, pendant la nuit, tu pourrais t'asphyxier dans une bulle de CO2 que tu formerais en respirant, parce qu'ici, les gaz ne se comportent pas comme sur Terre. Ah. Ok, bon, à demain alors. Astronaute Souyoff? Les piles du ventilo, putain, les gars, c'est notre premier jour ou quoi? Ok, donc il faut que tu saches... Quoi encore, là? J'ai mal de tête. Ben justement, 3/4 des astronautes sont soumis au mal de l'espace, qui ressemble beaucoup au mal de mer, et qui est dû à la désorientation. Symptômes, nausées, migraines, mais... Ça va pas? Non, on est en zéro gravité, fais-le dans le sac, sinon... Non. Ah bah j'ai plus de main, là. Alors, le commencement, où se situe la Terre dans l'espace? Bon, là déjà, il y en a qui s'énervent. Le cerveau humain et l'astronomie ne font pas bon ménage, je dois vous prévenir. Le cerveau bug en permanence. Au plus on va s'éloigner, au plus on va rentrer dans l'immensément grand. Le gars ne sait plus visualiser. 600 trillions de quoi? Sa technique est très simple, il éteint la lumière. Il ne va pas chercher plus loin, soyez prévenus. Donc la Terre, planète rocheuse, rayon 12 742 km, et tout ce petit monde, il gravite autour du Soleil. Il peut contenir 1,3 million de fois notre Terre. Là tu te dis, il est grand ce con. Et pourtant, tout est relatif, parce que c'est une naine jaune. Le nom en dit déjà long, mais pour visualiser, on va prendre la plus grande étoile connue de l'univers observable, UY Scuti, et qui se trouve dans la constellation... Bah tiens, je vous montre la photo et on essaie de trouver le nom de la constellation ensemble, ok? Alors on dit quoi? Constellation de la porte, éventuellement, de la porte. Eh bien, c'est la constellation d'écus de Sobieski. L'écu de qui? On va se pencher 2 secondes sur le nom des constellations. Hein. Preuve criante que les astronomes boivent de grandes quantités d'alcool en observant le ciel étoilé. Bon, à la limite, pour celle-là, je peux encore plus ou moins suivre le cheminement. La constellation est aussi appelée la constellation du bouclier. Hein. Un écu est un bouclier. Mais alors, regardons ensemble celle-là. On est tous d'accord, elle devrait s'appeler... la constellation de la montagne, éventuellement la constellation de la vague, enfin bon, quelque chose comme ça. Non. N'oubliez pas les astronomes, c'est la constellation de la machine pneumatique. C'est un instrument utilisé en astronomie. Les mecs, franchement, choisissez vos noms pour que ça parle à tout le monde, parce que sinon on n'en sort pas. Hein. C'est la constellation de la butte qui est au fond de mon jardin. Qu'est-ce que t'en penses? Dans le même genre, vraie info, hein. Ici vous observez la constellation de la chevelure de Bérénice. Bonjour madame, très beau balayage, mais je vois pas le... C'est triste parce que c'est un beau métier, quoi.
Revenons à UYQT, bon, qui est énorme, hein, je vous l'ai dit, c'est la plus grosse étoile jamais observée. Elle a un volume de 5 milliards de fois notre Soleil, hein, c'est une super géante rouge. C'est un immeuble de combien d'étages, ça? Hein? De combien d'étages? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Va réveiller le boss. Elle est repartie dans ses délires d'astronomie. Hein. Là, elle vient nous demander de traduire en étage d'immeuble une étoile qui a un diamètre de 2,3 milliards de kilomètres. Ça va? C'est assez urgent pour toi? Elle savait pas avoir une passion pour l'escalade, cette conne! Revenons au Soleil. Distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, qui est considérée comme une unité astronomique. Ça va nous aider, au début, pour avoir une idée des distances. Mais alors, quelle est la limite du système solaire? Où il s'arrête? Eh bien, la limite, c'est le nuage de Oort, situé entre 30 unités astronomiques et 100 000 unités astronomiques. Nous voilà partis au-delà du système solaire, et donc ici, on va changer d'unité de mesure. Hein. On va plus parler en unité astronomique, mais on va parler en années-lumière. Donc, quelle distance la lumière va parcourir en un an? Pardon. Qu'est-ce qui se passe encore? Si elle a encore trouvé la cachette des cookies, c'est parce que c'est elle qui les cache, hein, donc fatalement, il n'y a pas de challenge. C'est pas ça, chef. Elle fait une vidéo sur l'astronomie. Où est-ce qu'elle en est? Elle vient de quitter le système solaire. Elle vient juste de passer en année-lumière comme unité de mesure. Déjà? Mais pourquoi vous m'avez pas réveillé plus tôt? Elle va arriver sur Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. 4 années-lumière de distance. Elle nous a déjà fait le coup, elle va vouloir nous faire un parallèle. Imaginez une voiture lancée à 100 km/h. Eh bien, on mettrait 60 millions d'années pour l'atteindre. Putain, merde! Personne ne peut visualiser ça. Les cerveaux sont pas préparés. Désactivez la zone de la parole. Chef, faites ce que je dis. On arrive donc à Proxima. Excusez-moi, j'ai les premiers signes de bug, je pensais pas que ça viendrait si vite. Briefez-moi sur la suite, on n'a pas le temps. Ok, alors, le système solaire est situé sur le bras d'Orion, qui comprend 300 millions d'étoiles, et qui est lui-même un des bras de notre galaxie, la Voie lactée. Ne vous laissez pas distraire, enfin, c'est toute cette beauté qui nous a foutu dans la merde, je vous rappelle. Pardon. La Voie lactée, qui est une galaxie spirale et qui comprend plusieurs bras. Le bras d'Orion, mais aussi le bras du Centaure, le bras de Persée. Combien d'étoiles dans la Voie lactée déjà? De 200 à 400 milliards, chef. Putain, mais elle va perdre la moitié de ses abonnés par rupture d'anévrisme, elle comprend pas ça, elle comprend pas! Mais qu'est-ce qu'elle fout? Nos espions situés dans la zone S nous confirment qu'elle essaie de contrôler le langage. Elle va écrire les infos. Elle croit qu'on est des débutants ou quoi? Activez spasme moteur incontrôlé. Ah, non, 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 non! On n'a pas beaucoup de temps, elle est énervée. Elle va essayer de nous niquer. Je dois avoir une idée de toutes les infos qu'elle va donner, pour pouvoir mieux réagir. Jusqu'où elle peut reculer comme ça, bordel? Et mettez-moi quelque chose dans cette tasse, vous voyez bien que ça fait 1000 ans qu'elle est vide! La galaxie la plus proche de la nôtre, c'est la galaxie M31. Elle est à 2,55 millions d'années-lumière de nous. Pourquoi elle a un nom nul? On l'appelle aussi galaxie d'Andromède. Ben voilà, dites ça! Rendez-nous le moment un peu agréable, c'est pénible! Elle pourrait encore s'éloigner parce que 95% des galaxies se rassemblent pour former des amas, des groupes. Nous, on appartient à un groupe local qui comprend environ 60 galaxies. Diamètre, 10 millions d'années-lumière. On pense qu'il y a 25 milliards d'amas comme ça dans l'univers, chef. Jesus, Maria and fucking Joseph! Qu'est-ce qu'elle fait encore? Là, je dirais qu'elle essaye de prendre ses livres de référence pour leur montrer des photos, chef. Qu'est-ce qu'elle fout les jambes, là? Allez, spasme au maximum! Ne me regardez pas comme ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça nous laisse 2 minutes avant la reprise de conscience. Qu'on en finisse. On n'ose pas, chef. Pourquoi? On n'a jamais été si loin et on a peur pour vous. Si vous n'arrivez plus à visualiser les distances, ça pourrait être tragique. Je prends le risque. Notre groupe local se trouve dans un super amas. Le super amas de la Vierge. Diamètre 100 millions d'années-lumière. Continuez. Qui lui-même se retrouve dans un plus grand super amas. Le super amas Laniakea, qui veut dire horizon céleste immense, on a moyen. J'ai une gueule à faire du surf. Continuez, on n'a pas le temps. Diamètre, je veux pas dire. 500 millions d'années-lumière. Il contient 100 000 galaxies comme la nôtre. C'est une sorte de continent extragalactique. Extra quoi? J'imagine qu'elle va aussi parler d'un des plus grands mystères de l'univers. Le grand attracteur. Le super amas Laniakea, et donc par extension la Voie lactée, et donc nous, on est attirés par un endroit de l'univers. Une sorte d'anomalie gravitationnelle. On ne sait pas ce que c'est, ni de quoi il est fait, mais il est super massif. On a pu estimer sa masse à 1000 trillions de soleils, et on avance vers lui à une vitesse de 600 km par seconde. 1000 trillions? Bon, on se trouve encore à une distance de 250 millions d'années-lumière de lui, et on ne sait pas ce qui se passera quand on se rapprochera trop de lui. Donc qu'est-ce qui nous attire vraiment vers cette zone? Bah on n'en sait toujours rien. Ça n'a aucun sens. Et pour revenir au super amas Laniakea, là, y a encore quelque chose après? Bah moi je vois plus rien, chef. C'est fini? Chef, j'ai trouvé quelque chose, moi. Ce grand super amas, il fait partie de l'univers observable, qui a un rayon de 45 milliards d'années-lumière. Tous ces points-là, c'est des super amas. Tous les petits points, là, c'est des super amas, là. 45 milliards d'années. Boss, réveillez-la, et faites-la prendre la pilule. Allez, wake up, kid. Et réactivez-moi les muscles du visage, on dirait une débile. Ok, la situation est revenue à la normale.
Elle peut continuer sa vidéo tranquille. Je vous avais prévenu que l'astronomie n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Mais ça va, j'ai su prendre les mesures qu'il faut pour continuer. Ça va mieux, chef? Mais les gars, cette petite pilule bleue, qu'est-ce? C'est révolutionnaire! Je suis danseur en fait! 45 milliards d'années dans ton cul! Oh non, quoi? C'est la fin? Moi, je peux continuer à vie sur le sujet, hein. À vie! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se quitte avec la phrase du jour d'Alberto. Enfin, Albert Einstein. Quel manque de respect. La plus belle chose que nous pouvons éprouver, c'est le mystère des choses. À bientôt!